le choix de ne pas chiffrer la réalisation des travaux. Je me posais la question, est-ce que ça pose pas de problème vu qu'il n'y a pas de notes pour qu'on puisse justifier dans un autre établissement son niveau? Je peux vous assurer que vous allez savoir pour chaque matière où sont les difficultés et les réussites. Ils sont même plus complets que les bulletins que vous avez l'habitude d'avoir. Dans ce lycée public, une équipe de professeurs propose depuis 4 ans à Nîmes ce qui pourrait être l'école de demain. La classe de seconde numéro 10 expérimente une autre façon d'apprendre basée sur l'entraide. Je vous ai distribué des extraits de copies d'élèves. Je vais demander aux îlots de proposer une réécriture d'un extrait. Dans cette classe inventive, les cours magistraux devant le tableau ont laissé place aux ateliers en petits groupes. On en a des espaces comme ça ici. Des stations d'épuration. Ben voilà, tu connais. Et au fil des mois, les élèves ont appris à s'épauler entre camarades, à partager leurs connaissances. Choisis-toi quelqu'un qui pense que ça pourra t'aider. Quelqu'un de fort qui t'aide, un peu à l'écoute des autres. J'ai pas d'élèves qui font rien. Alors que quand on est en système classique, je veux dire, à part circuler, à part moi être le berger qui regarde le troupeau, c'est une relation qui ne me convient pas et qui, à mon avis, laisse de côté une grande partie des élèves. Alors que là, tout le monde est au travail. Ils pensent que c'est les autres peuples qui doivent venir à eux. Les travaux à l'oral sont aussi au cœur de ce dispositif basé sur l'encouragement, sans évaluation chiffrée. Et ils pensent qu'il n'a pas besoin d'argent. L'articulation, le niveau sonore, ça va. Ça, c'est bon. Donc le premier, je t'ai mis orange, mais le deuxième, je t'ai mis jaune. Je préfère les couleurs parce qu'une note, si on a une mauvaise note, on va se déstabiliser. Enfin, moi, personnellement, si j'ai une mauvaise note, je vais me déstabiliser, enfin, ça va me perturber. Et c'est plus simple, par exemple, là, pour corriger, c'est plus simple. On cible les erreurs, on cible tout. On fait une courte pause. Là, il n'y a pas de notes. Ben, je me suis habituée, mais j'aurais préféré avoir des notes quand même. Vous voyez, on aime bien, entre amis, genre, quand une personne va avoir 16 et que toi tu vas avoir 17, tu vas faire mince, têtu ou un truc comme ça. Moi, j'ai un point de plus c'est que toi. amical. Alors que là, si on avait Reverb, on n'a rien à se dire, genre c'est plus pareil qu'avant. L'abandon des notes a surpris en début d'année. Mais finalement, cela a favorisé la réussite chez certains élèves qui ont retrouvé confiance en eux. Il y a des gamins, je pense à plusieurs d'entre eux, qui auraient, je pense qu'on les aurait largués, quoi. Avec une pédagogie traditionnelle, on les aurait perdus. Oui. On n'a jamais de copie blanche dans cette classe. On n'a jamais de copie blanche. Il n'y a aucun collègue qui dit « l'élève, il ne me rend rien ». Je veux dire, on a toujours des élèves quand même qui tâchent de produire. Parfois, c'est petit. Mais pour nous, c'est un début et on pense qu'à force de travail et de prendre les choses par tous les bouts, voilà, ça pousse. C'est vrai. Gommer les notes et les rivalités, une petite révolution qui fait débat dans la cour du lycée. Peut-être une clé pour lutter contre le décrochage scolaire.